Salut à tous et bienvenue sur la chaîne LAB. Sébastien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de l'iPhone 7. Et oui, parce que dites-vous bien que l'iPhone 7, c'est peut-être le téléphone des riders. Alors, contrairement à ce qui se fait dans les unboxings d'habitude, moi j'ai craqué. J'ai déjà ouvert la boîte, donc je vous fais pas un vrai unboxing, puisque unboxing, oulala, il a du mal avec l'anglais le monsieur. Je vous fais pas un vrai unboxing, parce que bon, le téléphone, je l'ai déjà sorti, utilisé, je pouvais plus attendre. Mais bon, voilà, en gros, il se présente dans cette boîte, voilà, donc moi j'ai choisi le couleur gris, silver, et il se présente dans la boîte classique dans laquelle vous retrouvez, comme pour l'iPhone 6, l'iPhone 6S, la petite pochette avec les petits guides de démarrage rapide dans toutes les langues. Voilà, voilà. Bon, j'arrive pas à ranger. On met ça de côté. Pour ce qui est du téléphone, donc, écoutez, il se présente à peu près, pareil que l'iPhone 6S. Donc moi, je l'avais en couleur gold. Là, je l'ai pris en couleur argent, je préférais, je trouvais que c'était, voilà, ça changeait. Au niveau de la forme et de la taille, de l'épaisseur, on est à peu près sur quelque chose de semblable. Ça reste un iPhone donc fin comme l'iPhone 6, l'iPhone 6S. Bon, a priori, l'histoire de problème de souplesse qu'il y avait sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6S a été réglée. Il a l'air solide. Bim! Premier bon point pour les riders, il nous faut quelque chose de solide et effectivement ce problème de torsion a l'air d'être un petit peu réglé. Je suppose que le matériau utilisé est de meilleure qualité. Au niveau appareil photo, on voit tout de suite là au niveau de l'objectif qu'il y a un espèce de volume au lieu d'un objectif tout plat, il y a du volume. C'est voilà, un nouvel objectif plus performant qui fait des photos de meilleure qualité avec plus de pixels, avec des vidéos en ultra ralenti de meilleure qualité. Bim! Deuxième bon point pour les riders. Ça c'est cool. Au niveau des boutons, rien n'a changé. Gauche-droite, pour monter le son, voilà, je diminue le volume. Le petit clic ici qui permet de couper la sonnerie ou de la mettre en service. De l'autre côté, notre bouton qui va nous servir à éteindre l'écran, etc. Notre petit compartiment pour la carte SIM. Je rappelle qu'il s'agit dans les iPhone 6, 6S et donc dans le 7 de nano SIM. Je vous invite à regarder, je vous remets le lien là en haut sur la transformation d'une carte micro SIM en nano SIM. Si vous aviez par exemple un iPhone 4S juste avant, eh bien vous allez pouvoir transformer par vous-même votre carte micro SIM en nano SIM. Donc bref, l'iPhone 7 fonctionne en nano SIM, ce qui est assez pratique. C'est une toute petite puce qui tient très peu de place, donc ils ont un compartiment qui est toujours très petit, très fin. On a par contre un changement. Ici, le bouton, au lieu d'être un bouton sur lequel on pouvait cliquer, c'est un bouton en fait, voilà, tactile. C'est comme une souris, comme un trackpad. On va donc utiliser ce bouton comme un trackpad et c'est uniquement à la sensibilité qui va pouvoir faire bouger, vous faire bouger dans votre menu, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Tout simplement parce que, bim, troisième bonne nouvelle pour les riders. Le téléphone est étanche, l'iPhone 7 est étanche IP67, ce qui veut dire qu'il est capable de résister normalement à une immersion de 30 minutes dans 10 mètres de profondeur d'eau. Il est aussi anti-choc, on va y aller calmos quand même. Donc ça on va se le tester dans une deuxième vidéo que je vous ferai la semaine prochaine. Est-il un téléphone pour rider ? Et est-ce qu'il va résister, par exemple, à l'eau de mer? Donc on se fera le petit test la semaine prochaine. S'il résiste à l'eau de mer, alors là, je l'adopte comme téléphone du rider. J'ai passé 2 iPhone 6 à la flotte cette saison, à la mer, tomber du bateau ou tomber de la poche pendant une session kite, et je peux vous dire que ça foutait bien les boules. Là, visiblement, il est censé résister, donc je vous tiens au courant. Petite modification aussi au niveau du
port, on a supprimé le port jack. Donc on n'a plus que le port, là je sais plus comment il s'appelle, le mini USB. Mais donc plus qu'un seul port, donc pareil, on diminue les entrées d'eau possibles et donc on rend le téléphone plus résistant. Mais c'est qui m'a l'air pas mal du tout, Bon, cela dit, il est toujours fourni avec donc l'embout pour brancher sur secteur, avec donc notre câble, je me rappelle pas comment ils appellent ça. C'est la même chose que pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6S. Et il est fourni avec un jeu d'écouteurs avec justement donc cette petite prise là qui permet donc de chanter la prise jack. Si jamais vous vouliez utiliser votre téléphone avec un casque classique, un casque avec la prise jack, ça me fout les boules, c'est que je le perds tout le temps ce machin. Ils fournissent maintenant un petit embout adaptateur qui permet de connecter sa prise jack sur un adaptateur. Et voilà, déjà là, rien que pour la vidéo, je l'ai paumé, je sais plus où il est. Bon ben voilà, ça sera le point négatif. Je sais déjà plus où est mon petit embout jack et ça, je pense que ça va me poser des galères quand je vais oublier de prendre le casque de l'iPhone 7 et que je vais vouloir mettre un autre casque à tous les coups. À chaque fois, je vais courir après cette petite pièce, ce petit adaptateur. Bon, en tout cas, l'iPhone 7 m'a l'air d'être un téléphone pour rider, un téléphone qui devrait pouvoir résister à toutes les intempéries. Je vous conseille, moi, la petite housse là qu'ils ont sorti, la petite coque de protection, en espèce de... c'est une coque souple, c'est pas du PVC, enfin c'est quelque chose d'assez sympa, ce qui va vous permettre de sécuriser votre téléphone. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo donc pour tester sa résistance à l'eau de mer. Voilà, et ben écoutez les riders, on a peut-être le téléphone qu'il nous fallait. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, life is a beach, donc prenez-vous pas la tête, profitez-en. Bon vent et à bientôt. Ciao.